Maintenant, vous savez comment faire une incrustation de paillettes dans une construction. Vous voyez, franchement, c'est pas si compliqué que ça. Hey, coucou les nailers, j'espère que vous allez toutes bien. Moi, ça va super bien. C'est dimanche, c'est la fin de mes vacances. Mais bon, c'est comme ça. Bon, en plus, honnêtement, le temps, il est pourri. Heureusement pour nous d'un côté, parce qu'on avait prévu juste de rester au canapé avec un chocolat chaud et Netflix. Donc franchement, là-haut, ils nous ont écoutés, ils se sont dit, allez, on va leur donner le temps parfait. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour faire une incrustation de paillettes dans une construction. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, si vous ne l'avez pas fait, allez-y vite. On a fait un rallongement chablon, forme amande bien effilée et bien long sur mon pouce. Du coup, aujourd'hui, on va continuer cet ongle. Et bien sûr, on va y rajouter des paillettes. Mais pas n'importe lesquelles, celles-ci sont phosphorescentes. C'est-à-dire qu'elles brillent dans la nuit. D'ailleurs, petite anecdote, j'étais super fière de moi. J'ai fait peur à mon chéri avec ses paillettes. On s'est couché, on a éteint donc la lumière et il a sursauté. Il s'est dit « Oh, mais c'est quoi ça ?» Et il a vraiment eu peur. Bon alors là, du coup, je vous raconte ça, vous dites « Ouais, et alors ?» On s'en fout quoi. Mais je suis hyper fière parce que je vais pas vous le cacher, je suis quelqu'un qui a tout le temps peur. Vous venez juste derrière moi, là, vous me faites « Bouh !» Et je vais sursauter et je vais crier. Je vais partir à l'autre côté, à l'autre bout de la maison. Et du coup, il en profite. Il me fait tout le temps peur. Mais vraiment, il y a des fois où je hurle. Et sauf que quand j'essaye de lui faire peur, ça ne fonctionne pas du tout. De temps en temps, il a une mini réaction. Mais franchement, ça ne me satisfait pas du tout. Et du coup, j'ai réussi à lui faire peur avec des paillettes. C'est juste un truc de ouf. Je suis trop fan. Enfin bref, voilà, on va faire cette construction ensemble. D'ailleurs, si vous voulez apprendre le métier de prothésiste ongulaire, n'hésitez pas à cliquer sur le second lien dans la description pour voir tous nos programmes de formation. Si vous avez la moindre question concernant ces programmes, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, le lien se trouve aussi dans la description. Et bien sûr, pour commencer, si vous voulez éviter les 5 erreurs les plus courantes lors d'une pose d'ongles en gel, téléchargez l'e-book gratuit que je vous ai concocté. Le lien se trouve dans la description. Allez, c'est parti. On fait cette construction ensemble. Allez, c'est parti. Donc du coup, on va d'abord utiliser le Building Cover Skin pour un petit peu cacher tous les défauts que j'ai sur mon ongle naturel. Vous voyez, comme on a utilisé un gel transparent, on voit tout mon ongle naturel à travers. Bon, j'en ai plus beaucoup, mais c'est pas grave. On va pas en utiliser beaucoup, vous allez voir. Du coup, je prends mon pinceau et on va venir en mettre un tout petit peu sur l'ongle naturel. C'est vraiment juste pour couvrir un peu. Ça va pas faire totalement la construction, mais vous allez voir, ça va cacher déjà, ça cache ma lunule. On le voit très bien. Voilà. Les petites paillettes que j'ai oublié d'enlever la dernière fois, elles sont cachées aussi. Nickel. Et je vais jusqu'au bord libre. Alors bien sûr, comme d'habitude, je fais attention à ne pas toucher les cuticules. Sinon, automatiquement, ça se décollera. Vous avez l'habitude de ça. On essaye quand même de faire quelque chose de régulier. Même si, bon, au final, on va quand même faire la construction juste au-dessus. Donc... même si vous avez des traces ou quoi, c'est pas super grave. Je vous montre les paillettes que j'utilise pour cet ongle. Franchement, elles sont juste superbes, je trouve. C'est la gamme See You de chez Ongle Access. Donc, elles sont comme ça la journée et la nuit, elles sont phosphorescentes. Je vous mets tous les liens dans la description, ne vous inquiétez pas, bien sûr. Allez, donc du coup maintenant, ça va être difficile de choisir. Moi j'avoue, j'ai choisi du coup le jaune, le rose et le bleu. Voilà, donc je les ouvre. Alors ceux-là, même si vous les nettoyez à chaque fois que vous les rangez, je ne sais pas comment ça se fait, mais vous en trouvez toujours autour du goulot. C'est un truc de ouf. Donc du coup, essayez quand même de le mettre dans une petite pochette en les rangeant parce que sinon vous allez avoir des paillettes partout vos tiroirs. Du coup, il va falloir aussi les mélanger parce que si vous les laissez comme ça,
Malheureusement, vous allez prendre juste les paillettes du dessus et ça ne sera pas les plus phosphorescents. Voilà, donc je prends un douting tool, je les mélange en faisant attention bien sûr de ne pas en mettre à côté, sinon vous allez en perdre et c'est dommage. Voilà, j'adore les mélanger, je trouve que c'est magnifique, c'est hyper satisfaisant. Regardez le bleu là, il y a pas mal de paillettes jaunes un petit peu qui ressortent. Et c'est ces paillettes là qui vont briller. J'adore, je suis super fan. Il me tarde vraiment de vous montrer le résultat. Allez, donc, on finit de les mélanger. C'est cool parce que je trouve que ces couleurs vont super bien ensemble. On va commencer par le bleu. Donc je prends mon repousse cuticule, on l'utilise un petit peu comme une cuillère au final. Et on en met où on veut. Donc là bien sûr hein, j'ai commencé par le bord libre, tout simplement. Voilà. Et alors du coup pas forcément besoin de remettre du gel pour que ça colle. Parce que normalement vous n'aurez pas dégraissé votre rallongement. Donc du coup ça colle encore, il n'y a aucun souci avec ça. On va utiliser le rose maintenant, donc essayez de faire un petit dégradé ou franchement là c'est vous qui voyez, vous faites comme vous voulez. Voilà, donc on en met quand même pas mal dans tous les cas, après on va tapoter, donc le surplus, toutes les paillettes qui ne se seront pas collées partiront. Donc là vous voyez mine de rien, hein, sur l'ongle ça fait beaucoup plus discret que dans le pot. Tout simplement parce que dans le pot, il y en a beaucoup plus que sur l'ongle. Et en plus, notre ongle est transparent en dessous. Donc, ça fait encore plus discret. On tapote pour retirer le surplus. Avec mon doigt, je dégrade un petit peu les paillettes parce que sinon, je trouvais que ça faisait trop droit, trop strict. Et je trouve que c'est vraiment dommage de faire ça. Et voilà ce que ça donne sur mon ongle. Alors franchement, je trouve ça trop beau. Et c'est vrai qu'il me tarde vraiment de voir ça la nuit. On va prendre le même gel qu'on a utilisé pour faire le rallongement, c'est-à-dire le build up. Et tout simplement, du coup, on va emprisonner les paillettes. Alors si vous voulez, je vous donne un petit conseil. Prenez du gel de construction sur un petit bout de papier ou une palette ou ce que vous voulez. Mais prenez-en quand même pas mal à côté parce que là, bon, je vous explique pourquoi moi je l'ai pas fait. Parce que tout simplement j'ai fait ma cruche, j'ai déjà mis des paillettes dans mon pot de construction. Donc ce pot de construction là, il est dédié maintenant qu'aux paillettes. Mais vous, si vous avez été intelligente et que vous avez protégé votre pot de construction tout le long, vous n'avez pas normalement de paillettes à l'intérieur. Donc du coup ça serait vraiment dommage d'en rajouter parce que là hein, votre pinceau automatiquement il va avoir des paillettes sur lui et quand vous allez le tremper dans votre pot de gel pour en récupérer un petit peu plus, tout simplement vous allez en mettre dans votre gel. Donc du coup voilà la petite astuce, prenez toujours un petit peu de gel à côté quand vous utilisez des paillettes. Donc là le but c'est pas vraiment de faire la construction pour l'instant, ça sera vraiment d'emprisonner nos paillettes. Donc vous voyez, on fait vraiment les côtés, même un petit peu plus vers les cuticules. On emprisonne tout ça pour que ce soit nickel, pour pas qu'elles partent. Vérifiez surtout qu'il n'y ait pas de trous, parce que sinon elles vont partir. On va catalyser et on va utiliser des flocons, enfin des flakes dorés. Alors celles-ci, je ne les ai pas trouvées sur Ongle Access, ils ont dû le retirer. Ou alors j'ai été mauvaise et je ne l'ai pas trouvé. Du coup, je vais vous mettre un lien dans la description, mais qui vient du coup de chez Amazon. Ça va être exactement pareil ou similaire. Je peux vous dire aussi qu'avec les feuilles d'or, ça fonctionne très bien aussi. Hein. Mine de rien, c'est des flakes qui ressemblent un petit peu aux feuilles d'or. Donc du coup ça fera très bien l'affaire aussi si vous en avez. Alors j'ai choisi justement d'utiliser ces petites flakes pour rehausser un petit peu tout ça parce que justement ces paillettes phosphorescentes je trouvais qu'elles étaient un petit peu trop discrètes à mon goût. Vous me connaissez, j'aime bien quand ça brille et quand ça pète.
Du coup, je me suis dit qu'avec ces petites touches dorées, ça allait être superbe. Donc du coup, vous voyez, j'ai pris un pinceau maquillage, un pinceau boule, que j'ai frotté un tout petit peu sur mon ongle pour que les poils aient un tout petit peu de gel dessus. Et ensuite, j'ai emprisonné mes flocons sur mon pinceau que j'ai ensuite posé sur l'ongle. Vous pouvez tapoter l'ongle pour bien les casser, les mettre à la forme que vous souhaitez. Vous pouvez même utiliser un dotting tool pour changer la forme, pour changer du coup l'endroit où vous voulez le mettre. Vous pouvez faire vraiment plein de choses avec ces petits flocons. Du coup voilà, alors pas besoin non plus de catalyser à ce moment-là, tout simplement parce que les flocons sont collés à votre gel de construction. Si vous ne l'avez pas dégraissé, et alors il ne faut pas le faire bien sûr, mais du coup pas besoin de catalyser, ne vous inquiétez pas. On va commencer à faire la construction. Vous voyez, je le fais quand même très fin au cuticule. D'ailleurs là je trouvais que ça faisait un petit peu trop bombé, donc je tire un petit peu ma matière. Vous voyez, je travaille vraiment au fil. J'enfonce pas totalement mon pinceau, je travaille au fil. Bon, alors on fait un tout petit peu catalysé parce que vous avez vu sur la cuticule droite, ça a un tout petit peu collé. Donc on catalyse pour pas que ça coule un peu plus. On continue à faire notre construction. Vous voyez, le plus important c'est de ne pas avoir de trous. Les bosses, c'est pas grave si vous en avez, comme d'habitude dans tous les cas, vous les limez. On va faire les côtés aussi. Voilà. Vous voyez, alors comme je vous disais, j'enfonce pas le pinceau. J'essaye vraiment de toucher le haut du gel avec mon pinceau. Quelques poils du pinceau. Et on le travaille au fil. On déplace la matière. On n'enfonce pas le pinceau surtout. Voilà, là il y avait un petit trou, du coup avec mon fil, je l'ai comblé. On fait catalyser pour être sûr que ça ne coule pas. Voilà. Et on va faire l'autre côté. Alors voilà, c'est vrai que je le catalyse souvent cet ongle. C'est parce que de 1, il est long. De 2, il faisait super froid dehors, donc j'ai tout simplement mis le chauffage à fond. Je suis quelqu'un de très très frileuse, donc du coup c'est vrai que ma pièce est très très chaude avec les chauffages. Du coup le gel est un petit peu liquide, ça se voit là quand je le travaille, c'est un truc de fou. Donc du coup c'est vrai que j'ai préféré choisir la sécurité et le catalyser en plusieurs fois. Alors je voulais aussi vous parler du gel par rapport à l'acrygel. J'ai déjà fait des incrustations de paillettes avec de l'acrygel. Et mon acrygel à moi que j'utilise, celui d'Angle Access, je crois que c'est le Sculpting Gel, il n'est pas transparent comme ça. On voit un petit peu à travers, mais on voit pas mal de bulles, pas mal de choses. Il fait un petit peu blanchâtre, il fait pas cristal ou vert. Et du coup c'est vrai que pour faire des incrustations de paillettes ou de quoi que ce soit d'ailleurs, même si vous voulez mettre... je sais pas, si vous voulez faire des dessins ou des trucs comme ça et que vous voulez les voir à travers votre gel de construction, du coup je vous conseille vraiment d'utiliser le Billy Up, un gel de construction bien transparent, ou alors si vous avez bien sûr un acrygel très très transparent. Parce que c'est vrai que quand je le lime et quand je mets ma finition laquée dessus, c'est vraiment dommage, on voit qu'il y a des paillettes, mais ça fait pas aussi transparent que du vert. Je trouve ça vraiment dommage. Donc du coup voilà, c'était le petit conseil. Bon alors du coup je vais limer. Je vous ai pas forcément filmé ça parce que c'est hyper long sur un ongle long comme ça. Et sinon la vidéo elle allait être très 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 longue. Donc voilà, je l'ai limé, j'ai passé le bloc polissoir, vous voyez. Le but, vraiment, c'est de limer assez pour faire une jolie forme, une jolie construction, mais pas trop pour ne pas que les paillettes partent. Parce que si vous limez les paillettes, ça va faire juste un trou et ça va être dommage. Du coup, on va utiliser la finition Top Glam. Vous savez, je l'avais utilisé lors du test du kit acrygel Amazon. Et bien franchement,
je l'ai quand même utilisé pas mal de fois. Je peux vous assurer qu'il est top. Pareil pour la base, super. Franchement, je pensais pas qu'il serait super comme ça. Alors moi, vous me connaissez, j'aime beaucoup les finitions assez épaisses. Et celui-là quand même, enfin celle-là, elle est quand même assez épaisse. Le pinceau, il ne fait pas de traces, je trouve. Alors bien sûr, il faut quand même en mettre assez. Et surtout, mettre votre pinceau à plat. Parce que si vous le mettez quasiment perpendiculaire à votre ongle, c'est là que ça va faire des traces, des tranchées, tout ça. Et c'est dommage. Voilà, donc on en met bien partout. Faites attention à bien border l'ongle. Très très important. Voilà, et surtout ne pas en mettre dans les cuticules. Et une fois que ça vous plaît, que vous en avez bien mis partout, tout ça, on fait catalyser. Donc celui-là, celle-là finition, en général je la fais catalyser 1 minute. 1 minute ça suffit, même un petit peu moins des fois. On met l'huile à cuticule et regardez comme c'est trop beau. Le gel de construction est bien transparent, on voit tout à travers. Le dégradé est super joli, on voit pas l'ongle naturel en dessous. Et bien sûr, je vous montre sous la lampe, ça fait quasiment pareil que dans la nuit. Vous voyez comme c'est phosphorescent, ça s'allume, c'est juste magnifique. J'aime trop franchement. Je suis fan. Vous me direz dans les commentaires si vous utilisez vous aussi des paillettes phosphorescentes ou pas et bien sûr ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, likez-la et partagez-la. Maintenant, vous savez comment faire une incrustation de paillettes dans une construction. Vous voyez, franchement, c'est pas si compliqué que ça. Dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous préférez voir mon pouce dans la journée ou dans la nuit. Moi, j'avoue que dans la nuit, je préfère. Je trouve que dans la journée, elles sont un petit peu trop discrètes, tandis que la nuit, elles pètent. J'adore. J'ai eu beaucoup de mal à l'enlever. Je vous avoue, je voulais pas du tout. Je voulais absolument le garder. Et on se retrouve mercredi à 17 h pour vous faire une annonce de fou. Un indice, ça concerne ces petites merveilles. Et ouais, depuis tout à l'heure, je suis sûre que vous vous êtes dit « Oh, purée, mais elle s'est fait un truc en gel ou en acrygel de fou. » Et en fait, non, c'est des manicures réutilisables. Ça fait 1 an qu'on est sur ce projet et ça y est, c'est enfin prêt. Feux d'artifice, confetti, tout ce que vous voulez. On est trop fans. Du coup, voilà, on se retrouve mercredi à 17 h pour tout vous dire. Bisous, bisous.